Oui, la famille africaine, joyeux Noël à toutes et à tous. Joyeux Noël à toutes et à tous, la famille. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Joyeux Noël particulièrement à mes frères africains, à mes mamans africaines. Je vous aime tous. Joyeux Noël à tout le monde entier, malgré le corona, la COVID-19. Mais ça ne nous empêche pas toujours d'être toujours en joie. Ça ne nous empêche pas d'être toujours des humains. Donc, aimons-nous les uns et les autres. Et continuons notre combat pour avoir une Afrique meilleure comme nous l'avions toujours voulu. Donc, je vous aime tous. C'est Noël Cameroun. Noël. C'est Noël Cameroun. Je vous aime tous, mes frères africains. Je vous aime tous, mes frères du monde entier. Dans la famille, je souhaite franchement un très joyeux Noël à mes frères, à mes mamans camerounaises, mes frères du nord-ouest et du sud-ouest, ceux-là qui sont réfugiés au Nigeria, parce que la crise les a poussés à aller dans d'autres pays pour se réfugier, parce que on n'avait pas un gouvernement qui prend franchement soin de nous, de mieux arranger les choses, de mieux nous unir pour que nous puissions vivre ensemble. Je souhaite encore joyeux Noël à ces personnes pour dire que oui, vous aviez toujours notre soutien, vous aviez vu ce que nous-mêmes, nous avions fait, nous de la diaspora, et ceux de l'interne, ceux du Cameroun aussi, ont fait pour vous que vous vous retrouvez au Nigeria parce que vous aviez fui le Cameroun à cause des crises qui se passe chez nous au Cameroun, pour vous dire nous serons toujours ensemble. Sachez que oui, vous avez notre soutien. Sachez que vous avez le soutien du président élu, le professeur Maurice Kamto. Sachez que nous ne vous laisserons jamais toutes seules. Sachez que nous serons toujours à vos côtés pour un Cameroun meilleur. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez vu des dons que nous avions fait. Vous avez vu une quête des tontines que nous avions mis à Internet, nous avions mis en ligne pour vous aider. Donc sachez que nous serons toujours là pour vous aider. Sachez que oui, celui qui possède 2 habits aidera toujours celui qui n'en a pas. Parce que c'est notre devoir. C'est notre devoir des humains. C'est notre souhait. C'est notre combat que nous voulons. Donc, Cameroun, Wekan a beaucoup fait. Donc, félicitons tous ces mamans, ces papas, ces personnes qui ont contribué dans Cameroun, Wekan, pour des prisonniers politiques, y compris aussi pour ces personnes qui n'en ont pas, pour vous dire, nous sommes tous ensemble. Sachez que oui, les peuples camerounais ne vous ont pas abandonné. Ces Camerounais qui vivent à l'étranger ne vous ont pas abandonné. Sachez que nous vous aiderons toujours jusqu'à le jour que nous aurions un Cameroun meilleur. Même si le jour que nous aurions un Cameroun meilleur, mais nous serons toujours auprès de vous pour vous soutenir. Sachez, oui, Cameroun, Wekan sera toujours là pour vous aider. Sachez que oui, Cameroun, Wekan sera toujours là pour vous aider. Et nous continuerons toujours à multiplier, à mettre toujours nos efforts pour venir toujours en aide à toutes ces familles démunies, à toutes ces familles qui n'en croient plus, peut-être qui n'en ont plus l'espoir, pour vous dire que nous qui vivons à l'extérieur et ceux-là qui vivent à l'interne au Cameroun seront toujours auprès de vous parce qu'ils savent votre situation. Donc restons toujours forts. Soutenons toutes nos associations qui aident ces familles démunies, qui aident le peuple camerounais d'être toujours vers l'avant. Dans la famille, nous vous aimons tous. Nous vous souhaitons encore joyeux Noël. Je souhaite encore joyeux Noël à mes frères anglophones qui sont aujourd'hui ceux-là qui sont aujourd'hui dans des pays réfugiés, dans des pays étrangers, dans des pays voisins du Cameroun, parce que c'est des guerres, c'est des crises qui les ont chassés, pour dire que vous serez toujours vers l'avant. Sachez que oui, Solange Ngor soutient tous des Camerounais qui sont aujourd'hui réfugiés au Nigeria. Sachez que oui, Solange Ngor a déjà fait un geste, elle a déjà fait un très grand geste. Et je sais, parce qu'elle est capable
tant qu'elle est debout, tant que Solange Ngor est debout, sachez que vous-même, vous que vous êtes dans des pays réfugiés à cause de ces crises anglophones, sachez que Solange Ngor sera toujours auprès de vous pour vous aider. Parce qu'elle connaît que oui, c'est sa mission que Dieu l'a envoyé de venir faire. Donc sachez que nous serons toujours près de vous. Sachez que nous aurions un Cameroun meilleur grâce à elle, grâce à Solange Ngor, grâce à tous ces activistes camerounais qui sont pour un Cameroun meilleur. Sachez que nous le vivre ensemble, c'est ça que nous appelons le vivre ensemble. Vous avez vu le geste que Madame Solange Ngor a fait pour vous. Aujourd'hui, beaucoup des enfants, aujourd'hui, en profitent. En disent que oui, Maman Solange Ngor, nous te félicitons, que sois toujours béni, sois toujours près de nous. Et c'est ça que nous voulons, c'est ce Cameroun-là que nous voulons. Mais d'autres n'ont pas compris que oui, c'est que nous voulons du Cameroun. Et que d'autres personnes, d'autres politiques affamés viennent toujours pour les mettre, pour les initier dans la tête que oui, peut-être Solange Ngor est en train de vouloir déstabiliser le Cameroun. Non, elle est en train de vouloir unir le Cameroun. Elle est en train de vouloir le vivre ensemble, comme elle a toujours voulu. Parce qu'elle s'aime. Parce qu'on dit toujours que aime ton prochain comme toi-même. Sachez que oui, Solange Ngor vous aime comme elle-même, elle s'aime aussi. Parce que si elle ne vous aime pas, ça veut dire qu'elle-même, elle ne s'aime pas d'abord. Donc si elle vous aime, si elle s'aime d'abord, ça veut dire que même vous-même, elle vous aime. Donc elle continuera toujours à manifester, elle continuera toujours à faire ses efforts pour que vous-même, vous ayez aussi un statut aussi positif comme la leur. Donc c'est ça la famille. Donc soutenons toutes ces personnes-là qui font, nous voyons et que nous savions que oui c'est positif, que de instaurer la discrimination dans nos têtes, que de partir du côté de ces personnes-là qui veulent détruire, que de partir du côté de ces personnes-là qui ne veulent pas le vivre ensemble. Non, soutenons toujours ces personnes-là qui sont toujours près de nous. Que quand il y a des malheurs, quand il y a du bonheur, soutenons-les toujours. Parce que c'est à base de ça que nous ayons aussi un Cameroun meilleur. C'est ça que nous voulons. Nous voulons un Cameroun meilleur. C'est que là, le régime de Yaoundé. Le régime de Yaoundé le sait très bien que nous voulons un Cameroun meilleur. Mais comme ils ont signé un pacte avec le diable, comme ils ont signé un pacte avec celui-là qui veut détruire l'humanité, c'est pour cela aujourd'hui qu'ils ne veulent pas que nous soyons unis. C'est pour cela que nous conscientisons toujours, nous disons toujours au peuple camerounais que nous ne voulons pas le mal d'aucun Camerounais. Nous voulons le bien-être de tous les Camerounais. Et vous saviez, quand tu es déjà impacté par le diable et tu ne peux plus peut-être encore aller du côté positif, tu ne peux plus encore aller du côté du Dieu, du côté du bon Dieu qui nous a créés, parce que tu sais que oui, tu es un Judas. Mais sache que Dieu n'abandonne personne. Même ces personnes qui ont passé des décennies d'années à massacrer des Camerounais, vous êtes toujours les bienvenus. Sachez que nous n'allons jamais vous lâcher. Sachez que nous, on pardonnera toujours vos péchés. Sachez que nous n'allons jamais vous lâcher parce que nous ne sommes pas des créateurs. Nous ne vous jugeons pas, mais nous voulons vous mettre dans la légalité. Nous voulons vous mettre dans le chemin du vivre ensemble. Nous voulons vous mettre dans un chemin que oui, des Camerounais seront contents de voir les progénitures. Des Camerounais seront aussi contents d'être aussi à l'auteur de là où on ne pensait pas. C'est ça aujourd'hui, vous voyez, nous, des Camerounais qui vivons en diaspora, que nous disons que nous soutenons le président élu, le professeur Maurice Kamto, parce que nous avions vu que oui, il a un pacte avec le bon Dieu qui nous a créés, que ces personnes-là qui vous poussent toujours d'aller exterminer, ces personnes qui ont un pacte avec le bon Dieu qui nous a créés, c'est parce qu'eux-mêmes savent déjà qu'ils sont déjà des sataniques. Parce qu'eux-mêmes dans leur tête, ils croient que oui, ils ne pourront plus, que l'humanité ne peut plus, l'humanité positive ne peut plus les aimer, alors que nous les aimons toujours. Parce que Dieu pardonne. Nous ne sommes pas parfaits sur terre. Nous savions que oui, nous tous nous avions péché. Et Dieu pardonne toujours nos péchés. Donc pour vous dire, venez toujours du côté du peuple. Nous sommes ces personnes-là, nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix des sans-voix.
Nous ne combattons pas pour nos intérêts. Nous combattons pour l'intérêt national. Nous combattons pour l'intérêt humanitaire pour tout le monde. Nous ne combattons pas pour nous. Si moi aujourd'hui je possède 2 habits, si moi je vois une personne qui n'en a pas, moi je l'aiderai toujours. C'est ça que le professeur Maurice Kamto veut. C'est ça le vivre ensemble. Si tu possèdes 2 habits et que tu vois ton frère dans la rue qui n'en a pas, tu l'aides. C'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas que oui, chaque jour tu pars chez le voisin, tu salues le voisin, tu dis que oui, comment tu vas voisin? Alors que cependant, tu sais bien même que le voisin n'en a pas de quoi survivre et que toi-même tu en as. Tu te dis que oui, c'est même ton bonjour que tu lui dis chaque matin là sur le vivre ensemble. Non, ça ce n'est pas le vivre ensemble. Le vivre ensemble est que oui, on s'aide les uns et les autres. Donc aidons-nous les uns et les autres. C'est ça aujourd'hui, vous voyez. Le régime de Yaoundé veut toujours nous diviser parce qu'il ne veut pas que nous vivons les uns et les autres en s'aidant. En disant que oui, je possède 2 habits. Mon voisin n'en a rien. Il faut que j'en donne un à mon voisin aussi pour que lui-même aussi soit comme moi. C'est ça là qu'on dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc aimons-nous les uns et les autres. Mais le régime de Yaoundé aujourd'hui a cru que peut-être nous venons pour la division, nous venons pour la déstabilisation. Eux-mêmes, dans leur tête, le régime de Yaoundé lui-même, le régime le sait très bien que ce que nous menons est un combat positif, est un combat pour un Cameroun meilleur. Mais comme ils ont signé pacte avec le diable a déjà initié, le diable a déjà traumatisé leur cerveau. Que oui, si vous quittez, si vous peut-être vous désaccordez à moi, sachez que oui, c'est l'enfer que vous vivrez. Non. Dieu pardonne. Dieu pardonne nos péchés. Dieu nous a pardonné tous. Parce que si Dieu considérait nos péchés, c'est que nous tous aujourd'hui, personne ne vit sur terre. C'est que nous tous aujourd'hui, nous sommes déjà au monde si je savais. Mais vous voyez, Dieu a toujours pardonné. Parce que Dieu connaît que oui, ce déroutement-là provient toujours des humains. Et il sait toujours que nous pouvions toujours venir à la raison. Et il sera toujours là pour nous pardonner. Parce que c'est lui, le créateur de la terre et du ciel. Dans la famille, aimons-nous les uns et les autres. Aidons-nous les uns et les autres. Celui qui possède 2 habits, que ces personnes n'hésitent pas de donner aussi, en donner aussi à son prochain, pour être aussi comme lui. C'est ça notre devoir. Nous voulons l'union, nous voulons la force, nous voulons une Afrique meilleure, nous voulons un Cameroun meilleur. Nous ne sommes pas levés au hasard, nous sommes levés parce que l'Esprit de Dieu est entré en nous, parce que Dieu nous a dit que vous deviez marcher comme je vous ai demandé, comme depuis votre créature. C'est ça aujourd'hui que nous combattons. Notre combat n'est pas des postes. Notre combat n'est pas nos intérêts personnels. Notre combat est pour tout le monde. Notre combat est humain. Notre combat est pour toute l'humanité. Notre combat est pour le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Notre combat est pour appeler, est pour attirer l'attention, est pour appeler ces personnes qui sont aujourd'hui réfugiées dans des forêts parce qu'ils fuient des guerres dans les régions, de y revenir encore vers nous pour dire que oui, le vivre ensemble, c'est ça. Donc c'est ça que nous faisons, c'est ça notre combat. Donc nous combattons toujours pour que ces Camerounais qui sont dans des forêts, qui sont dans des brousses, parce qu'ils fuient les guerres qui se passent dans les localités. Notre combat est que nous les appelons encore que venez, vous aviez encore des gens qui vous soutiennent. Vous aviez encore des gens qui vous aiment, qui aiment nous. Donc c'est pour cela que nous vous avions dit que tant qu'il n'y a pas la paix au nord-ouest, au sud-ouest, dans tout l'étendue camerounais, nous n'allons jamais lâcher quelque chose. Nous serons toujours des personnes là, les voix des sans-voix qui allons toujours combattre pour qu'un Cameroun meilleur règne, pour qu'un Cameroun prospère puisse régner. Donc c'est ça notre devoir. Et c'est ça notre force. Donc nous vous aimons tous.
Donc ne croyez pas que vous aviez déjà perdu espoir, que vous n'avez plus des gens qui pourront vous venir en aide. Sachez que nous sommes toujours là. Nous serons toujours là pour vous venir en aide. C'est notre devoir. Parce que nous possédons 2 habits, nous avions de quoi manger et que nous avions aussi de quoi nourrir aussi des personnes démunies. Nous serons toujours là à leur disposition pour les aider. Nous combattrons toujours aussi pour que ces personnes-là aussi soient aussi comme nous. Pour que nous ayons une Afrique meilleure, pour que nous ayons un Cameroun meilleur et plus fort que jamais. C'est ça notre devoir. Notre devoir n'est pas pour diviser. Notre devoir est pour le bonheur de tout le monde. Oui, c'est ça que nous nous sommes levés. Nous ne sommes pas levés au hasard. Nous nous sommes levés parce que nous voulons un Cameroun meilleur, parce que nous voulons une Afrique meilleure, parce que nous voulons aussi que des Camerounais qui sont au Cameroun, que des Africains qui sont en Afrique puissent aussi avoir les mêmes intérêts que nous qui vivons à l'étranger, puissent aussi avoir ça aussi dans notre terre natale, l'Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. L'Afrique est le continent qui nourrit tout le monde entier. Mais nous n'avions jamais, d'autres personnes n'ont jamais compris cette notion, n'ont jamais compris que c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est le pilier, qui est la fondation du monde, qui est la fondation des continents du monde entier. Parce que c'est grâce à l'Afrique que vous voyez des pays, des grandes puissances sont plus puissants que nous. Mais ils savent aujourd'hui que si nous sommes unis, nous serons plus puissants que eux. Parce que tout ce qu'ils en ont chez eux provient de chez nous. Si vous croyez aujourd'hui que si nous avions une Afrique démocrate, si nous avions une Afrique que des dirigeants nous respectent, qu'est-ce qui empêchera des Africains de ne pas être aussi élevés? Rien. C'est pour cela que vous voyez, nous avions toujours à la tête de nos États des personnes qui sont contrôlées par l'impérialisme coloniaux. Et c'est ça aujourd'hui que nous voulons abattre. C'est ça aujourd'hui que nous disons à nos frères, que malgré que nous vivons chez eux en Occident, mais nous n'accepterons plus que ces personnes viennent toujours pour soutenir des dictateurs, mais cependant chez eux, ils respectent les droits de l'homme, ils respectent la liberté d'expression, ils veulent le développement, mais cependant, ils continuent toujours à soutenir ces personnes-là qui nous mettent la misère, ces personnes-là qui font chaque jour, nous nous aventurions pour aller mourir dans des déserts, pour aller mourir dans des Méditerranées. Parce qu'il veut toujours que l'Afrique reste toujours dans sa même catégorie qu'elle est. C'est pour cela aujourd'hui que vous voyez, nous nous réveillons, malgré que nous sommes chez eux, pour leur dire que oui, nous allons aussi conscientiser nos peuples. Nous allons aussi dire à nos chefs d'État que sachez que dorénavant, si vous signez des accords avec ces personnes-là, sachez que nous-mêmes aussi, le peuple, nous-mêmes qui sommes des ressortissants africains, nous-mêmes aussi, nous allons en profiter de ça. Parce que l'Afrique nous appartient tous. Personne n'est au-dessus de l'Afrique. Ça ne veut pas dire que comme tu es président, ça veut dire que oui, tu as une liberté, que tu peux faire du n'importe quoi et que le peuple ne se lève pas pour revendiquer aussi sa part. Parce que l'Afrique appartient à tous des Africains, le Cameroun appartient à tous des Camerounais. Nul n'est au-dessus du Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. Et nous demeurons toujours des Camerounais, nous demeurons toujours des Africains. Donc soyons unis, lèvons-nous pour ceux-là qui n'en ont pas. Lèvons-nous pour s'unir, pour être aussi une Afrique meilleure. Nous avions tout. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et nous tous, nous savions. Et que nous-mêmes, nous savions que oui, dans nos écoles, nos professeurs, nos enseignants ne nous ont jamais appris cette leçon. Mais aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de l'Afrique. Nous connaissons
que c'est sa base de l'Afrique, que le monde, que d'autres puissances sont plus forts que nous. Mais sa base de nos richesses, qui sont des grandes puissances. Nous-mêmes, nous pouvions aussi y être. Si nous sommes unis, nous-mêmes, nous pouvions aussi y être. Si nous abattons les corruptions, nous abattons les dictateurs, nous abattons les corrompus, nous-mêmes, nous serons aussi une Afrique aussi très forte. Nous-mêmes, nous serons aussi un Cameroun fort. Le Cameroun n'en manque rien. Le Cameroun peut nourrir toute l'Europe. Le Cameroun peut nourrir toute l'Europe, peut nourrir tous les États-Unis, parce que nous n'en manquons rien. Ce qui nous affaiblit au Cameroun, ce sont nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui veulent toujours nous faire comprendre que oui, nous sommes pauvres. Pourquoi on dit que oui, le Cameroun est plus pauvre que la France, alors que nous savions que le Cameroun peut nourrir la France des décennies d'années. Le Cameroun peut nourrir la France jusqu'à la fin du monde. Mais nous sommes pauvres. C'est parce que les Français, parce qu'eux, ils sont organisés. C'est pour cela que vous voyez, ils n'ont jamais voulu que nous soyons aussi uniques. Ils n'ont jamais voulu que nous soyons aussi comme eux. Parce qu'ils veulent toujours passer à piler nos richesses. C'est pour cela que vous voyez, ils soutiennent toujours ces dictateurs qui nous mettent toujours mal à l'aise. Ces dictateurs, au lieu de multiplier le peuple, mais ils sont en train de réduire pour mieux régner, pour vous dire que ça ne se passera plus. Donc nous vous aimons tous, je vous aime tous, Noël Cameroun. Joyeux Noël à toutes et à tous. Et bonne année d'avance à toutes et à tous. Sachez que nous serons toujours auprès de vous pour combattre, pour que vous ayez aussi votre pain quotidien, pour que vous ayez aussi votre dignité, pour que votre dignité reste toujours. Donc nous ne sommes pas des personnes que nous nous sommes levés pour vouloir déstabiliser le Cameroun. Parce que si nous étions des personnes, si quelqu'un qui se lève pour déstabiliser le Cameroun, ça veut dire que même l'Afrique, il est en train de vouloir déstabiliser. Vous avez vu la majorité des Africains qui vivent à l'extérieur, quand ils se lèvent dans des pays, qu'on respecte les droits de l'homme et qu'ils dénoncent ce qui se passe dans les pays. C'est parce que les pays là où ils dénoncent savent que oui, ces pays-là respectent les droits. Ces pays-là respectent l'humain. Mais chez nous, nous ne respectons pas le matériel avant tout. C'est pour cela que nous avions dit, nous nous sommes levés pour dire que non, le matériel n'est pas d'abord la chose. Le matériel n'est pas d'abord cette chose-là que nous allons d'abord combattre en première position. Nous allons d'abord chercher à combattre comment nous allons s'unir. Nous allons d'abord chercher comment combattre pour protéger l'humanité, protéger les humains. Le matériel viendra en dernière position. Donc le Cameroun sera uni. Non, nous vous aimons tous, peuple camerounais. Sachez que oui, tant que la corruption, tant que la dictature sera toujours au Cameroun, nous, de la diaspora, nous n'allons jamais rester sans dénoncer ces personnes pour qu'ils puissent laisser le pays à ces personnes-là qui sont légitimes, à ces personnes-là qui pourront donner de l'eau potable aux Camerounais, à ces personnes-là qui pourront donner aussi l'espoir à ces Camerounais de vivre aussi comme ils ont toujours voulu. Joyeux Noël à toutes et à tous.